Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les critères qui permettent de définir si un sujet de mémoire est faisable, c'est-à-dire s'il permet de déboucher sur la rédaction d'un mémoire. Donc vous avez toute une série de critères, ou en quelque sorte une checklist, qui va nous permettre de savoir donc, si on peut traiter un sujet de mémoire ou s'il convient de l'éliminer pour ne pas perdre plus de temps et s'éviter effectivement des problèmes au niveau rédactionnel par la suite. Premier critère, donc c'est un sujet pas trop large et pas trop étroit non plus, pas trop réduit, pas trop spécifique. Un sujet trop large va faire que vous serez perdu et que vous sortirez effectivement du sujet, vous aborderez trop d'éléments qui ne seront pas forcément pertinents. C'est la raison pour laquelle il est toujours indispensable d'avoir une problématique assez précise qui nous permette effectivement d'avoir un fil conducteur qui sera vraiment précis au niveau de la rédaction. A contrario, si on a un sujet qui est trop précis, le problème c'est que on sera facilement amené à faire du hors-sujet où on peut effectivement avoir des difficultés à trouver des références bibliographiques qui sont liées au sujet et à la problématique. Donc il faut trouver un bon compromis, il faut avoir suffisamment de références bibliographiques, mais effectivement il faut qu'on ait une problématique qui soit relativement précise. Ça c'est vraiment le premier critère qui va nous permettre de savoir si un sujet est recevable ou pas. Deuxième critère, un sujet original qui n'a pas déjà été traité ou que l'on va aborder d'une manière différente, sous une autre perspective, pour lequel on sera en mesure d'apporter de la valeur et de la nouveauté. Le côté novateur d'un sujet est un aspect qui est universel et qui va valoriser votre mémoire. Si vous vous contentez de reprendre un sujet qui a déjà été largement traité au niveau de la littérature, le directeur de mémoire ou le jury pourra remettre en question la valeur ajoutée de votre mémoire et ça va vous pénaliser, puisqu'il vous sera difficile de recréer quelque chose, de répondre à une question qui a déjà été largement répondue. Troisième critère, c'est un sujet de mémoire que l'on peut s'assurer en amont, qu'on pourra le traiter, le finaliser avant la date limite de dépôt. Si vous choisissez un sujet de mémoire qui va nécessiter des investigations ou une étude terrain pour laquelle on estime qu'on aura des résultats par exemple dans un certain temps, dans plusieurs mois, et que ça risque de remettre en question le respect de la date limite de dépôt, il faut éliminer ce type de sujet. Il faut vraiment que ce soit un sujet qu'on peut traiter dès maintenant, avoir les informations nécessaires dans un délai raisonnable qui nous permettra d'être compatible avec un dépôt à la date limite finale qui est imposée par l'école. Alors, quatrième chose, donc un sujet qui est réalisable, qui est faisable pour ce qui concerne la partie empirique. Donc, comme vous l'avez vu pour la partie théorique, il faut qu'on ait suffisamment de références académiques, en règle générale au moins une vingtaine sur les concepts qui sont liés à notre problématique. Et en ce qui concerne la partie empirique, il faut que cette dernière soit faisable, c'est-à-dire qu'on puisse par exemple interviewer les personnes concernées, qu'on ait accès au terrain, qu'on détermine une méthodologie qui soit faisable, qu'on puisse interviewer les personnes concernées. Si effectivement on choisit un sujet qui par définition nous rendrait impossible l'administration des questionnaires par exemple aux personnes concernées, ça peut rendre l'approche difficile. Du moins, il va falloir réorienter la méthodologie de la partie empirique, partir pourquoi pas sur une étude de cas, ça peut être une entreprise, ça peut être une structure particulière, donc à voir en fonction des cas de figure. Enfin, un dernier critère, c'est un sujet qui est faisable sur le plan financier. Si effectivement vous souhaitez travailler sur un mémoire ou sur une thèse et que ça va nécessiter des investissements dans le cadre de vos recherches et que vous ne disposez pas de ces ressources financières, effectivement ça peut compliquer la tâche et ça peut in fine rendre la rédaction du mémoire ou de la thèse impossible. Donc on s'assure effectivement qu'on a une capacité matérielle, temporelle, financière à traiter la partie empirique et à faire les investigations nécessaires notamment sur le terrain, puisque pour tout mémoire en règle générale on a une partie empirique qui va nécessiter d'avoir des observations du terrain. Donc on s'assure à ce que ce soit effectivement faisable de ce point de vue-là. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider à définir un sujet qui sera qualitatif, qui vous conviendra et à éviter justement tous les sujets qui peuvent rendre impossible ou infaisable la rédaction de votre mémoire. Voilà, bon courage pour cette rédaction.